L'entrepreneuriat est souvent décrite comme un chemin parsemé d'embûches, de doutes et de solitude. Derrière la liberté promise se cache une réalité exigeante, où l'épreuve et la résilience sont quotidiennes. Cependant, ce parcours de combattant est aussi une puissante école d'apprentissage. La réalité derrière la façade. Le monde des affaires est rarement un fleuve long, tranquille. Les entrepreneurs font face à des défis constants, qu'il s'agisse de la gestion des flux de trésorerie, du stress lié à l'incertitude ou de l'épuisement professionnel. La solitude du dirigeant. Prendre seul les décisions stratégiques peut s'avérer lourd à porter. L'incompréhension. L'entourage ne comprend pas toujours les sacrifices, temps, finances, nécessaires au développement de l'entreprise. La pression financière, les incertitudes liées aux revenus et à la rentabilité sont une source constante d'anxiété. Une de mes clientes qui est venue me voir, elle dit que elle, c'est épicerie, elle voulait faire. Et puis, déjà, elle a fait un business, ça n'a pas marché. Elle a perdu beaucoup, énormément. Mais elle a dit que en fait, c'est pas ce business-là qu'elle voulait faire. Elle voulait plutôt faire une épicerie. Et puis en même temps, elle se plaignait de son travail qui était difficile parce elle avait un enfant en charge, un petit enfant, 1 an, 2 ans par là. Et le travail était loin, il fallait pousser la poussette dans la neige, porter les bagages et tout ça. Elle se plaignait. Je lui ai dit que si tu veux commencer ce business-là, commence par soigner ton mental. Parce que c'est pas la difficulté en entrepreneuriat là, ce n'est pas le manque de financement, c'est pas ça la difficulté. La véritable difficulté, c'est comment est-ce que tu vas affronter un problème qui va se présenter à toi. Si aujourd'hui, tu fais venir 2 conteneurs et que tu arrives et on te dit que ces conteneurs-là, on va les brûler, comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que tu vas surmonter ça? Si tu es préparé à ce genre d'éventualité, tu es prête pour devenir entrepreneur. Mais si tu n'es pas encore prêt pour ce côté-là, il faut laisser l'entrepreneuriat là. Il faut aller faire salariat. C'est mieux. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est le risque. C'est le risque. Soit tu gagnes, soit tu perds. C'est l'endroit le plus sûr où il y a des risques. Il y a une dame en Côte d'Ivoire qui s'est immolée parce qu'elle ne pouvait plus payer ses dettes. Tu investis de l'argent dans un business, on te doit. Tous ceux qui travaillent avec nos... Bon, c'est même pas la peine que j'en parle. En tout cas, elle s'est mutilée parce qu'elle avait trop de dettes. Elle n'en pouvait plus. Donc, moi je vous dis, soignez votre morale, soignez votre mental. Parce que tout peut arriver d'un moment à l'autre. Tu vas investir beaucoup d'argent et puis une situation arrive et puis du jour au lendemain, tu te retrouves, peut-être que tu as contracté une dette de 100 000 $ ou bien quoi. Et puis tout tombe à l'eau. Tu te relèves comment? Parce que la plupart du temps, là, quand tu veux entreprendre, tu es seul à prendre ta décision. Parce que les gens ne vont pas t'encourager. Parce que tellement ils voient que c'est risqué l'entrepreneuriat, on trouve que tu es en train de perdre ton temps inutilement. Donc tu es seul. Au début, tu es seul. Personne ne t'encourage. Et quand ce genre de catastrophe là arrive là, d'ailleurs on vient dire, on t'avait dit, on t'avait prévenu. Et si toi tu n'es pas forte moralement pour te dire que ça fait partie du processus, que c'est une leçon que je dois en tirer, et là tu es capable de vraiment sombrer. Et si tu sombres, tu auras complètement perdu. Parce que laisse-moi te dire que les grands que tu vois là, les Steve Jobs, tous ceux qu'on cite là, les Alibaba et autres là, ils ne sont pas les premières entreprises, hein. Ils ont déjà fait faillite. Voilà. Ils ont fait faillite. Mais nous, si on a investi 50 000 francs, on a perdu les 50 000, on commence à crier au scandale. Non. C'est un apprentissage. Si tu as perdu ça, c'est que quelque part, tu as fait une erreur. Soit
Si on t'a escroqué dans le business, c'est que tu as fait une confiance abusive envers une personne. Si tu as fait rentrer des conteneurs et puis la douane a arrêté tes conteneurs, c'est parce que quelque part tu n'as pas respecté les prescriptions qu'on te demandait. Tu n'as pas respecté. Donc, à partir de cet instant-là, tu tires les conclusions. Si tu dois faire venir un autre conteneur, tu vas respecter les normes qu'on t'a données. Donc, à chaque leçon, à chaque situation, il faut pouvoir en tirer les leçons. Mais ce n'est pas le moment de commencer à pleurer, d'accuser tous les sorciers de ton village. Parce que même chez nous, même les Blancs, là, ils ont des problèmes dans leurs affaires. Hein. Ne pensez pas que c'est lié à l'Afrique pour accuser tous les sorciers. Bon, je ne sais pas si ici il y a sorciers. Hein. Mais il faut savoir qu'en matière de business, là, il ne faut pas accuser les sorciers. Le business, ce n'est pas facile. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Voilà pourquoi les gens sont fait études. Il y a une formation. Moi, je voulais faire une formation en vente. C'était une formation en ligne. Il y a une formation en vente de 12 mois. Tout ça, c'est des stratégies. On n'est pas entrepreneur par hasard. Même ta communication. Comment tu présentes l'entreprise? Comment est-ce que toi-même là, tu te présentes? Parce que tu représentes ton entreprise. Tout ça là, ça compte. Donc vraiment, la base pour un entrepreneur, c'est d'avoir son mental. Tu as un bon moral, tu peux aller loin en entrepreneuriat. Mais si tu n'as pas encore réglé ce problème moral là, parce qu'il faut savoir que quand les situations se présentent, tu es seul. Hein. Tu es seul. Toi, tu es responsable de l'entreprise là. Tu vas répondre seul. Souvent même là, tu peux t'associer avec des gens. Mais quand c'est toi qui as la tête là, et puis c'est toi qui as pris les décisions là, les autres là, ils se lavent les mains. Ils se lavent les mains. Toi, tu vas assumer. Donc, si tu es quelqu'un de fébrile, si tu es quelqu'un, pour un petit événement, tu commences à pleurer, tu n'as pas ta place en entrepreneuriat. Il faut aller faire le salariat. Les gens vont prendre les risques pour toi. Et toi, chaque fin du mois, tu as la sécurité financière, ton salaire tombe. Mais si tu aimes les risques, tu peux venir en entrepreneuriat. Si tu n'as pas peur des risques, tu n'as pas peur de surmonter les épreuves, mais tu peux venir en entrepreneuriat. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat, le chemin ouvert. Venez, on va souffrir ensemble. Allez, bisous.